Oh, sur la gauche. Boker Tov Lachem, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Boker Tov, vendredi 28 novembre, le Vav du mois de Kislev. On verra quelques Mahamarim sur la paracha de la semaine. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la Hatzlacha Gmura de Shushan Olivier, Moshe Chayoun, certainement, et Jérôme Senegou, que j'embrasse très fort. Jacques Serror et tous ceux qui nous écoutent, et bienvenue à Stéphane qui nous revient Bezrat Hashem de loin, mais en tout cas qui est là. Pour la Refoua Shema de sa fille, Talia Batefrat Myriam. Quand je fais comme ça, en général, il faut me donner le nom, mais c'est pas grave, tu viens d'arriver apparemment. Amevze Talmid Chacham, או חברו בפני תלמיד חכם, הווה אפיקורוס גם נקרא מגלה פנים בתורה שלו. כהלכה כידוע, celui qui base un Talmid Chacham ou celui qui n'a pas de respect pour un Talmid Chacham est appelé automatiquement, selon Rabbeinu, un apikoros. Les cotonnettes shel tzadikim mechaperet al shfichut damim. L'habit d'un tzaddik, cotonnette c'est la chemise plus exactement ici, dans la tunique, d'un tzaddik, il pourrait faire la kapara du meurtre, personne qui a fait un meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Anilo Yodéa. Vas-y, on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'après c'est des sujets par contre intéressants à développer. Ça c'était pour Rabbeinu. L'alacha, maintenant on en a parlé, Bezrat Hashem, on revient dessus brièvement. Attends le droit de Shabbat Kodesh. Pendant Shabbat Kodesh, de faire de la mayonnaise. Marloket Poskim, le Rav Ovadia permet de pouvoir faire de la mayonnaise le Shabbat, mais il y a deux conditions pour cela, si possible, de mettre des gros morceaux dedans. Et la deuxième, qu'il n'y ait pas de tilcha, c'est-à-dire que ce soit pas difficile de le faire. Pas comme ça, les œufs, tu commences à travailler vraiment. Si tu viens préparer ta mayonnaise pendant Shabbat, si c'est pas très difficile à faire, et de plus de ça, tu mets des gros morceaux de, je ne sais pas, de d'ail, ou je sais pas ce que tu peux mettre dedans, c'est ken moutar. Par contre, là où ça deviendrait interdit, melechet lâche le Shabbat, c'est-à-dire la louche, en hébreu, qui veut dire, non, cuillère, c'est cuillère, moi je parle pas de ça. Je parle pas de capite. Non, en français, en hébreu, en français, on dit la louche, battre, voilà exactement, pétrir, la louche. Donc, Zeken y moutar, mais il y a aussi une condition, non? Malasqué, on va dire, plus exactement. Malaxé. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous n'avez pas le droit de préparer de la mayonnaise pendant Shabbat pour après Shabbat. C'est-à-dire juste la quantité qu'il te faut pour Shabbat. C'est-à-dire, on sait un bol, mets 2 œufs. Vas-y, Jean, fais de toute façon, ce soir on en mangera, demain on en mangera. Mais c'est cachot. Fait pour la Souda de Shabbat. Dans ce cas-là, oui, on pourrait tout à fait faire de la mayonnaise pendant Shabbat. Sans le batteur. Non, sans batteur. Henri avec le batteur. Qui? Henri. Henri avec le batteur. Il y a des corrigés. Quelle honte. Où est Adam? Je vais de café ce matin, moi. Non, c'est 3 jours de jeûne, ça. Mais ne pas en faire pour le lendemain ou pour le soir. S'il en reste, on le jette. Qu'est-ce qu'il dit? S'il reste de la mayonnaise. Non, s'il reste, il reste. Ah bah, chez l'oye, il est là la pensée. S'il te reste peut-être que tu le jettes pas. Si t'en veux pas, tu me le donnes. Tov, parashat Shavua. Hashem na'aseh v'natzliach. ויקח יעקב בשנתו, אכן יש אלוקים ce qu'on a vu la dernière fois. וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. Les Parshanim nous disent dans la paracha de la semaine que donc Yaakov Avinu alav shalom a pris les pierres qui avaient en réalité été fabriquées par Avraham Avinu pour construire le misbéach sur lequel son propre père Yitzhak avait fait la Akedat Yitzhak qu'on appelle la Mesirut Nefesh. וזה כל העניין של החלום של יעקב אבינו, c'est par la Mesirut Nefesh que le peuple d'Israël arrivera à la Géoula à la fin des temps. ורעשותיו ישם אותם הצבא ויצוק שמן על ראשה, et il en concrétisera Bezrat Hashem le misbéach pour la fin des temps. ויקרא שם המקום ההוא בית אל ואולם לו שם העיר לראשונה. Donc la Torah vient nous dire exactement ici le nom de la ville dans son origine et le nom que Yaakov lui portera. Vaïda, Yaakov neder les morts, imiye Elokim imadi. Et Yaakov fera un neder, très bizarre d'ailleurs, qui demande réflexion. Il dit Im iye Elokim imadi, si Dieu tu es avec moi, midatadin. Ushmarani baderech azeh, et que tu me gardes sur la route. On a déjà expliqué qu'il n'y a pas de yetzerara et d'accusation plus grave dans le monde que d'être sur la route. Pourquoi est-ce que Bémet il a peur? De quoi est-ce qu'il a peur, Yaakov Avinu? Je vous le dis dès maintenant. Yaakov Avinu a craint
de malgré le fait d'avoir écouté sa mère, d'avoir malgré tout pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a craint. Donc il dit, Elohim, il m'a dit, si Midat Adin, t'es encore avec moi, parce que je suis Midat Atiferet, regardez la valeur d'un tzaddik gamour, alors qu'il sait que le roi Kodesh accompagne Yaakov dans tous ses desseins. Imilo Elohim, il m'a dit, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien, Asher Nochi Olech Venatan Li Lechem Lechol Beged Lilbosh. On avait parlé l'an dernier de cette phrase-là, qui dit quelque chose de très bizarre. Lechem Lechol ou Beged Lilbosh. Du pain à manger et un habit à mettre. Si vous m'avez dit que j'ai un pain à m'habiller et un vêtement à manger, je comprendrais qu'il pose une question bizarre. Mais là, c'est encore plus bizarre. Pourquoi? Parce qu'il dit lechem lechol. Qu'est-ce qu'on fait en général avec du pain? On le mange. Donc, titani lechem et tani beged. Pourquoi il a besoin de me dire qu'est-ce qu'on fait du pain et qu'est-ce qu'on fait de l'habit? C'est évident que quand j'ai un habit, c'est pour le mettre, et quand j'ai du pain, c'est pour le manger. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne demande rien, Yaakov Avinu alav shalom. Vous savez que le Midrash nous raconte des choses qui font pleurer ici. Yaakov Avinu alav shalom s'est mis à pleurer énormément à Kadosh Baruch Hu. Il dit, moi, mon père, quand Eliezer est venu chercher une femme, il est venu avec 10 gemalim, 10 chameaux, il est venu avec de l'or et de l'argent. Moi, je viens avec rien dans les mains. J'ai été dépecé de tout. Il demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner. Mais comme il a confiance en Midat Adin, d'où le mot maintenant Elohim, donc il a compris que Midat Adin, pour lui, elle est matouach, mazé matouach. Elle est tendue, la tension est sur sa tête, qui vient Chol. Alors qu'est-ce qu'il demande pour cela? Le strict minimum. Regardez bien ce qui est marqué ici, c'est quelque chose qui va à l'encontre de toute notre vision des choses. Nous, quand on est dans une situation de remise en question, par exemple sur le domaine financier, on n'est pas conscient que dans les cieux, on a été jugé que là maintenant, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans les cieux, on ne comprend pas, que Midat Adin, elle est tendue. Qu'est-ce qu'on demande nous? On demande beaucoup. Et c'est bien de demander beaucoup des Rachagav, comme ça disait Rabbi Moshe Deri. Yaakov, qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, juste de quoi survivre et de quoi m'habiller, pour pas que je sois nu, c'est honteux. Zema Shani Bakesh, ça veut dire j'accepte sur moi maintenant, Yaakov nous fait un transfert de le fait d'avoir pris la Bechora, le droit d'aînesse, avec ça. Vous avez compris pourquoi maintenant, quand il va rencontrer Léa, il va rentrer dans une grande colère avec elle, mais c'est noir Léa, il ne va pas l'aimer. Pourquoi il ne va pas l'aimer? D'après vous, après ce que je viens de dire, tellement évident. Non seulement je prends la Bechora, mais en plus je prends sa femme. il y a quelque chose ici qui est terrible qui se répète pour Yaakov Avinu, et c'est pour cela que sa destinée devient compliquée pour lui. Il a peur de cette situation en disant, non seulement j'ai pris la Bechora, mais j'en voulais pas de cette Bechora. Je n'ai rien dit. Moi je suis venu, vous avez vu Yaakov dire Amen à la bénédiction. On voit que le texte nous dit que Yaakov confirme la bénédiction. Yaakov, il fait les choses uniquement parce que sa mère est derrière en lui disant, t'as pas compris mon fils. Ishtam Yoshev Ohalim, la Torah ne suffira pas pour cela, il faut aussi que tu prennes la Ishtadlut dans ce monde. C'est pas suffisant d'être dans la tente, en train d'étudier la Torah. Il faut que tu sortes dans ce monde, dans le monde de la Ishtadlut. Va, mets un habit, nous, bouge, move, va chercher ta destinée. Et c'est pour cela qu'on verra tout à l'heure, Bezrat Hashem, si on y arrive, Léa allait chercher sa destinée. Léa, c'est la chutzpanite par excellence. Si vous voyez le texte qui dit de Léa, c'est impressionnant ce qu'ose faire Léa, et on va y arriver. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Adam? Et qu'est-ce que ça vient rajouter, les Shem Shamaim, là-dedans? Chutzpanit, c'est Ouvda, c'est pas une question. Que Léa soit chutzpanit, c'est une preuve. Tu veux que je t'en fasse juste une petite allusion? Oui. Qui devait se marier avec Yaakov? Qui a laissé sa place? Nachon. Donc, qui est légitime épouse de Yaakov? Qui doit dire merci maintenant à Rachel de lui avoir donné les simanim? Léa. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Eh, jusqu'à quand tu vas me prendre mon mari, toi? Elle savait pas qu'elle lui avait donné les simanim. Elle le savait, va dire qu'elle le savait, dit le Ben Ishraï. Va qu'elle le savait, elle était juste en dessous de lui et celle qui lui soufflait pour ne pas que la voix, comme la voix de Léa était différente de celle de Rachel, il fallait que la voix de Rachel sorte. Elle a sorti sa tête au niveau de celle de Léa, elle lui a donné, selon Ben Ishraï. Mais peu importe, là il n'y a plus son père, ils sont mariés. On va arriver ici, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu as des doudaïm? Bon écoute, tu sais ce que je te propose toi? Parce que tu n'arrêtes pas de me prendre mon mari quand même, hein? Ok? Je te donne des doudaïm et ce soir tu me donnes Yaakov. C'est pas la chutzpah ça? Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Léa? Elle sort vers Yaakov. Eh mon homme, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas là-bas, tu viens ici. Bon, il y a beaucoup de questions ici, alors là, c'est sujet sur sujet.
Yaakov, comment il se dirigeait vers les tentes de ces 4 femmes? Par la Shrina qui était au-dessus d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin de lui dire? Viens ici. Pour ça, il faut comprendre qui est Rachel, qui est Léa. Enfin, c'est un sujet un peu compliqué à développer maintenant, mais là, on y arrivera. Et on verra aussi pourquoi Léa, qui est là, tzadéket des tzadéket, elle réagit comme une ingrate. Parce que de façon absolument claire dans la Torah, la réaction de Léa est remplie d'ingratitude. Et l'ingratitude, celui qui en a en lui, vous pouvez être certain qu'il n'a pas de Torah. Si un jour on vous demande quelle est la carte d'identité d'un Ben Torah, avant même la Hirat Shamaim, c'est la gratitude. Un Ben Torah amiti, c'est celui qui a de la gratitude. Un Ben Torah amiti, quand il vient travailler chez quelqu'un, ouais, un Ben Torah, je vous parle, hein. Enfin, il va travailler dans une je sais pas moi, une conditoria, comment on dit conditoria, une boulangerie, un Ben Torah amiti qui a pris le métier là, jamais il viendra rouvrir en face. Ça, c'est pas un Ben Torah. Ça s'appelle en français une ordure. Et il se servira de la Torah comme une ordure pour dire à l'autre, c'est Dieu qui donne à Parnassa, t'as pas des mounas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il prend les choses comme ça. Ça s'appelle une ordure. Tu apprends, tu viens le métier, alors dans ce cas-là, ce que tu fais, tu viens dire Milchatrila. Baba, je rentre chez toi apprendre le métier. Quand je saurai bien faire les choses, je rentre de chez toi, comme ça je te ferai la concurrence. Est-ce que tu m'acceptes? Et là, qu'est-ce qu'il répond? Va te faire cuire un œuf. Sourd, on n'a pas le droit d'être ingrat. M. Rabbeinu, il a refusé de se battre contre les Midianim parce qu'il a mangé du pain là-bas. Tu vois pas ce qu'il a fait là-bas? Il était jeté en prison là-bas, 10 ans. Non, j'ai mangé du pain à la table de Yétro. Je peux pas me battre contre les Binyamin, contre les Midianim. Je peux pas frapper la terre parce que il a enterré l'Égyptien. Je peux pas frapper le Nil parce qu'il m'a porté. Tu vois pas ce qu'il a fait? Il t'a porté, t'as fait te faire dévorer par les crocodiles. Faut pas être ingrat. Vous connaissez tous le principe de l'ingratitude. Qu'est-ce que tu fais de l'ingratitude de là? Tu veux que je te lise des versets? C'est un sujet très intéressant qu'on verra si on y arrive. Et pourquoi elle a été gratifiée à ce moment de 4 garçons? Alors on va y arriver, c'est ce que je viens de dire. Et puis même pourquoi elle sort lui dire viens chez moi, Yaakov et nous. On a déjà expliqué que la mitzvah la plus de 613 mitzvot, c'est de procréer. Kashelo meod, il n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est vraiment la mitzvah la plus dure pour Yaakov Avinu, la procréation. Et pourtant, il est pas marié avec des femmes laides. Elles sont considérées comme étant les plus belles femmes de l'histoire de l'humanité. Azma Karalo, Kashelo. Et comment il allait selon la Shrina. La Shrina dirigeait Yaakov Avinu. Alors qu'est-ce qu'elle a besoin de sortir? C'est ce qu'on verra. L'inéder. C'est là. Mais tout. Attends. Je vais faire un raccourci de 5 livres d'études. Tout est fait les Shem Shamaim Tzadik. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Donne-moi une réponse. C'est fait les Shem Shamaim, mais quelle est la raison? Donc, il y a des moments dans la vie, les Shem Shamaim, il faut être Rutzpan, il faut être ingrat. Donc, tu n'as pas de réponse à donner. C'est là. Alors, moi, c'est Beged Lechol ou Lechem Lilbosh. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? C'est-à-dire que le pain que je mange, malgré tout, soit un pain que je puisse manger. Et il y a des gens, une fois, je vous ai raconté avec le Rav Reuven Elbaz, il y a un multimillionnaire qui est venu faire un don à sa yeshiva. Et donc, le Rav Reuven Elbaz, il a réuni ses 1000 élèves comme ça. Et en l'honneur de ce grand donateur, de ce grand tzaddik qui est venu soutenir la Torah, parce qu'il faut savoir que celui qui soutient la Torah est un tzaddik. Il faut le savoir. Qu'il soit rachat à côté, c'est autre chose. Mais pour cela, dans le couloir de la tzedaka, il est tzaddik. Il a demandé le Rav Reuven Elbaz, ça s'est passé à Rohaim, là-bas à Jérusalem. Il lui a dit que vous ne mangez pas votre assiette. Il a sorti un sac de, je sais pas quoi, une substance spéciale, un truc à manger, pas waouh. Il a regardé, il s'est mis à pleurer, il a mangé. En faisant la bracha délicatement, il a mangé ce qu'il mangeait. Alors, il lui a dit, vous voulez dire quelques mots? Il lui a dit, Anirotse, je veux bien. Alors, il s'est adressé à tous les élèves. Il leur a dit, vous savez combien je possède? J'ai un puits de pétrole là, j'ai ça. Il y a des élèves qui étaient, eux, de l'autre côté, en train d'étudier et de manger, quoi. Ils sont là pour faire, sur l'ordre du Rosh Yeshiva. Ils écoutent et ils ne comprennent pas pourquoi ce donateur leur fait la liste de ce qu'il possède. Hein? Moi, j'aurais répondu, tant mieux pour toi, et puis bonne chance, quoi. Je ne sais pas où tu vas en venir. Et à la fin, cet homme-là, ça a été filmé, il s'est mis à pleurer. Il leur a dit, vous voyez tout ce que je viens de vous dire. Si un malach de Dieu, maintenant, il venait sur terre, il me dit, voilà, tu donnes tout ce que tu as maintenant, tu le donnes à un de vous, et moi, je peux manger votre plat, ce que vous mangez, sur place, je signe. Je suis un homme multimilliardaire qui n'a pas le droit ni de voir ce que je veux, ni de manger ce que je veux. Il a une maladie rare.
il fait des allergies à toute la nourriture, sauf ça. On ne lui a jamais trouvé de traitement. Et vous savez ce que c'est de s'asseoir à un restaurant, de voir tout le monde manger, d'avoir autant d'argent que moi, de ne pouvoir rien faire. Zema Shamaria, comme vient dans la Vachalom. Il dit, Tani beged, shani achol ilvosh. Tani lehem, shani achol echol. Donne-moi quelque chose que quand je le mange pas, j'ai encore faim après. Quand je le mets pas, il me manque quelque chose. Adavar minimali, beged ilbosh, inyan. Comme très souvent on dit, lo alenu velo alechem. Celui qui va avec des non-juifs, qu'il sache, dit le prophète, pas David Tuitou, que Sopho, marqué minazona at patlehem, c'est marqué comme ça. Celui qui touche à une non-juive, tu peux être certain qu'à la fin, il sera pauvre. Je connais des gens qui ont touché à des non-juifs, et j'ai même participé à leur enterrement, ils n'ont jamais été pauvres. La Torah, elle ment? Non. Seulement, ces gens-là ont été frappés de maladie, ou de pire, d'une malédiction, c'est qu'ils n'ont jamais eu le temps de pouvoir manger. Ils n'ont jamais eu le temps de pouvoir consommer. Ils n'ont jamais le temps de rien. C'est une malédiction de ne pas être capable d'arrêter le temps. J'ai le temps de rien, je n'ai pas le temps. C'est Davar Echad. Davar Sheni, la personne que moi je connais personnellement, c'est une personne qui ne pouvait plus du tout manger. Ses reins étaient foutus, il y a eu multimilliardaire à la banque. Nouaz, milliardaire non, millionnaire, on va dire comme ça, pour pas être tunisien. Quelqu'un vraiment de très très aisé. Aval Omer, lehem, lechol, shani achol lechol. Pourquoi? Parce que c'est la vraie richesse d'un homme. Baruch Hashem, dans les familles, quand tu manges quelque chose, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui font des mariages, que Dieu leur pardonne. Je dis bien que Dieu leur pardonne, et je dis ça de tout mon cœur. Hein. Il y a des gens qui aiment jeter leur argent. Ils rendront des comptes énormes sur cela. Ils vont prendre des manottes à combien? À 450 shekels, 500 shekels, 700 shekels la mana. Ils vont prendre des manottes. Alors qu'est-ce que c'est la mana? C'est bien ce que je vous dis, c'est vraiment d'actualité. Parce que j'ai été invité là-bas. C'est des grandes assiettes blanches. Et t'as wahat khnana au milieu. Que t'as fini en 2 bouchées de secondes. D'ailleurs, mon copain, il a tellement millionnaire. Bon, on n'avait pas des pitotes et du houmous qu'on mange quelque chose. Alma velama. Alma velama. Pourquoi? Pour 4 heures de mariage, 5 heures de mariage? Pour montrer que tu as de l'argent? Donne cet argent à des familles. Faire quelque chose de, comme dit le Rambam Benoni, sois moyen. C'est en train de montrer, tu vas louer le grand hôtel, j'invite tout le monde. Bijulma, tu es en train de te mettre de la inara, yatikoujik. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'or et l'argent, tu rendras des comptes sur chaque chose. Il n'y a pas une chose cachée dans ce que tu as fait. Les lances mélangées, la totale. Si le gars il a les moyens. Ben justement, qu'il fasse des yeshivot, l'argent ne lui appartient pas, tzaddik. Alors, qu'il fasse un beau mariage, qu'il fasse pour 1000 personnes, qu'il fasse des choses bénonymes. Aval Bijouma, la sorte des décorations à $100,000, tu peux me le dire, toi? Une fois, je vous ai raconté ça il y a 2 ans de cela. J'arrive à une bar mitzvah et je rencontre le décorateur en moto d'ailleurs, qui est un très très ancien copain à moi. Il me dit, dis-moi, tu peux lui parler? J'arrive même pas à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il me jette $100,000. Il me dit, voilà, fais-moi une déco pour $100,000. J'ai $30,000. J'ai tout décoré. Et qu'est-ce que je fais de $70,000? Il lui a répondu, tu te débrouilles. Je vais céder. Shemishmor Virahim. Zekoev Alev. Zekoev, ça fait mal au cœur de voir ça. Ça fait mal au cœur de voir de l'argent qui part aussi vite. La reine Omer, lechem lechol. Tu manges bien, Baruch Hashem. Le Galil Bosch. Tout ce que j'ai, Bezrat Hashem, je puisse le mettre, ça c'est la bracha. Si ce que tu as dans ton armoire, ça te va, si ce que tu as dans ton armoire, ça t'habille, c'est que tu as la bracha. Si ce que tu as dans ton frigidaire, tu peux le manger, tu n'as pas de problème avec ça, dans la cache-route, dans le goût, ça te plaît, tu es rassasié, atam evorach. Ze ha'inyan shel Yaakov Avinu. Vous savez pas combien ce que je suis en train de vous dire est le symbole de tout le Yetzerara de cette génération. Qu'est-ce que font les gens? Ils courent après plus de bégadim, plus de manger, plus... Les mains, t'as ochel, t'as gilabriul, vezéou, zé. La Torah en a fait un pasouk, pour vous dire à quel point c'est important. Je me rappelle à Netivot, quand je vivais là-bas, il y avait des Marocains qui étaient très très pauvres. Très 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 pauvres. Et le Shabbat Kodesh, ils mangeaient, elles faisaient tout, ils achetaient rien, tout était au four, les fours anciens comme ça. Et un peu de ça, un peu de houmous, un peu de trina, un petit morceau de poulet, de poisson, boîte de thon, un peu de, comment ça s'appelle? Un petit bout de poulet. Et ils disaient comme ça, souvent je les entendais parce que j'allais les voir. Et ils disaient, alors, on a mangé, on est bien, ça y est, Baruch Hashem. On n'est pas constipé, on peut aller aux toilettes, Baruch Hashem. La santé avant tout. Chez Nochal, la santé. Tov, on avance. Je te vais shalom betavi, vaya Hashem lilukim, vaven azad, asher samta matzeva, vechuli. Vesa Yaakov ragla, vayelech arza, mikne kedem, vayar veine, ber basade, veine sham, shlosha adre, tzon, roftim alea.
Alors ici, sur les Shosha et Dretson, les trois troupeaux dont on parle de trois époques différentes pour le peuple d'Israël. C'est quoi ces Shosha et Dretson? Nachon, on avait parlé effectivement dans le cours, mais il y en a qui donnent d'autres commentaires et qui disent ici que les Shosha et Dretson, c'est tout simplement les trois Beth Amikdash. Deux vont être détruits, et le troisième va être reconstruit, si Dieu veut, Bimhera Biamenu, Amen. Aussi, voilà, Kimin Aber A'i Yashku Adarim Ve'aben Gedola Alpi Aber, on en avait parlé récemment. On parle ici de la difficulté de la Klipa Le'atid Lavo, Ve'aben Gedola Meod. Il y aura beaucoup de Even. Even, c'est une allusion à l'islam dans la Kabbale. C'est pour ça que chez eux, ils tournent autour d'une grande pierre, d'un grand rocher, là-bas de l'autre côté, Ve'aven Gedola. Comme ils ont dit aujourd'hui, Daesh, il y aura Madine, comment ça s'appelle là-bas, où ils sont là? La Mecque? Oui, là où il y a la Mecque. Oui, Médine. Médine, voilà. Donc ils veulent prendre Médine et Yerushalayim. Ve'aven Gedola. La pierre est très grosse là-bas. On a une grosse pierre là-bas qui nous gâche la vue. Bezrat Hashem, je vais pas me faire des copains moi. Donc venez sous Shama Kol Ha'adarim et Galilou et Haïven Me'al Pi Aber Ve'yishku et Tzatzon Ve'yishivu et Haïven. Ici il y a beaucoup de politique qui est marqué Vazé Ve'yitasu Kol Ha'adarim. Toutes les nations du monde viendront pour dire cette pierre n'est pas que à vous, cet endroit n'est pas qu'à vous, c'est les guerres de religion. Parce que vous avez bien compris que tout le problème en Israël n'est pas un problème de politique du tout. Il n'y a que nous qui sommes assez bêtes pour croire que c'est de la politique. C'est un problème tout simplement de religion. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. On avance. Et voilà, et Laban ben Nahor vayomru yadanu vayomer lahem shalom lo vayomru shalom veine Rachel bito ba'a imatzon. Mais c'est imatzon, Omer à Ben Ishraï Kadosh, que Rachel marchait, regardez la sniout de la femme, mais Rachel marchait Au milieu de ton troupeau. au milieu de son troupeau. Velama. Après, hier un soir, ma femme a posé une question qu'on lui a posée par, je sais pas, Internet ou autre chose, je sais pas d'où ça venait. En tout cas, on lui a posé la question, à savoir, d'où est-ce que les femmes doivent porter des collants? Est-ce que c'est une halakha? Est-ce que c'est un minhag? D'où est-ce que ça vient? La référence est dans le siman Ain He, le Mishnah Brura, vous regardez là-bas, Bezrat Hashem, Ilchot Kiryat Shema. Pour le loi du Kiryat Shema, on verra Ben ou Hafetz Chaim, il explique là-bas, il dit clairement qu'en réalité, c'est talouy min haminahag amakom. C'est talouy de l'endroit, c'est-à-dire que c'est dépendant de l'endroit. Si les habitants de l'endroit ont l'habitude de mettre les collants, kulam hayavim lasim. On est tous obligés de les mettre. Mais s'ils ne sont pas, ils n'ont pas l'habitude de les mettre, alors lo hayavim lasim. Comme par exemple au Maroc, ils ne mettaient pas les collants les femmes. Et c'était des femmes qui étaient très pieuses. En Tunisie, pareil. En Tunisie, parce que ça rentrait pas. Mais les... une blague, ça va. Je suis tunisien. Hein. Même moi, ça m'a fait rire. Il n'avait pas la taille. Quoi? Une fois, il y a une Tunisienne qui était assise. Il y en a dit, madame, vous avez fait tomber vos collants. Elle lui a dit, j'en ai pas. C'est les plis. T'as le méchané. Des fois, je me fais rire tout seul. Il n'y a qu'un Tunisien qui peut se charrier. La reine, Bezrat Hashem, Beza Enyan. Avalpo, regardez ce qu'elle fait, Rachel. Rachel, nous, Ibaï Matson. Il omar aït araglaim shela. Alors, émettre la mito pour cela, hein, même si Alpi Alacha aujourd'hui, Minak et Alacha, il faut se couvrir les jambes. Aval Behemet, si quelqu'un va vivre en Europe et que là-bas ils n'ont pas l'habitude, Azlo Chova, Aval Bador, Azé, dans cette génération, je conseille vivement à toute la femme de mettre des collants, mais pas comme les fous. Il y a des gens, ils sont un peu fous. Des gens, ils ont besoin de psychiatrie aiguë. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient l'épaisseur du collant. Une fois, on m'a raconté la fille, en plus d'un grand ami Tracham que j'apprécie particulièrement et un ami, hein, le Rav David Menaché. Hashem Yeshua Hayeu. Sa fille, une fois, elle partait dans un endroit dit orthodoxe et ils l'ont arrêté le bus en plein milieu de la route, ils l'ont fait descendre. La fille de Rav David Menaché. Pourquoi ils l'ont fait descendre? La religion lui dit non, c'est pas assez opaque. C'est pas assez. Elle a les collants, c'est pas assez opaque. Alors faites attention à tous ces gens un petit peu tralala. Et comme dit mon Rav, la mishmeret tzniut, les gardiens de la pudeur, ont eux-mêmes besoin de gardiens de leurs yeux de la pudeur. Comme ça dit mon Rav. Rav Garbian Shlita, il dit tzarich mishmeret la mishmeret tzniut. Anashim ksat metumtamim. Pourquoi? Parce que min adin, montrez-moi la référence où est-ce que c'est marqué. Avalisha kent il vashotam. Peut-être que si elle peut, elle mettra les garbillons.
Vechen ze aderech. Aval, le talon et les orteils, vadash ze assour. Le talon et l'orteil, vadash que la femme se doit de les couvrir. La reine, Adam Isaher Melo Keotam, Mitzatcheni, pas comme ces mêmes femmes-là qui sont avec des robes qui s'arrêtent au milieu du mollet, et les pieds dans les sandales. Zevadash ze assour. Vadash que là il y a un problème entre ton kissouille et ta finalité. Même si on a une Torah de vie, il ne faut pas non plus prendre la Torah à la légère dans ce domaine. Il y a sourd. Aval et mettre la mytho. Je ne sais pas si un jour vous aurez le temps de le faire, je vous le conseille vivement. Ça se trouve à Tel Aviv. Il y a ce qu'on appelle le musée de la diaspora. Là-bas, vous pouvez taper votre nom sur l'ordinateur et vous dire exactement comment s'appelle votre premier aïeul. D'où vient le mot tuitou, par exemple, ce qui me rend tout tui. Vous tapez là-bas, c'était donc du Touat, c'était un chasseur d'oiseaux noirs, et il vous dit exactement. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux encore, c'est que dans le musée de la diaspora, vous avez comment est habillée votre origine. Par exemple, en Tunisie, vous avez les habits des Tunisiennes et des Tunisiens derrière une vitrine, et chaque pays est représenté. C'est très très beau à voir, vraiment très sympathique. Vous regardez les dates, les habits qui ont été retrouvés. Qu'est-ce qu'ils étaient pudiques. Waouh. Je ne sais pas ce que ça voulait dire une chilonite, une femme de Chol à cette époque. Parce que les habits, c'est un sur l'autre, un Kadesh. Les goïms, ils étaient comme ça. Quand tu vois par exemple à Londres, à l'époque de Jacques Léventreur, froufrou, chapeau melon, bottes de cuir, c'est la totale. Il y avait de la tsniout. Aval et tsarenu arav ayom, Hashem yishmor v'yirachem. En tout cas, il est marqué ici, Rachel ba'i matzon, Omer Rabban Ishchai, shelo iru et tzurata, afin qu'on ne voit pas les formes qu'elle a. Afin qu'on ne regarde pas ses formes. Lama qui a été fatwa v'fatmar et. וזה העניין, ועודנו מדבר עמם ברחל באי מצון, אפשר להביא ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת הצאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את הצאן ולבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, et là tout le monde a posé la question, Yaakov il a embrassé Rachel, Tachemsh, Haredi il embrasse une femme avant le mariage, Davar shua sour meod, les gens ne sont pas conscients de la gravité de s'embrasser. Les gens ne sont pas conscients de la gravité de se toucher avant le mariage. Issour chamour meod. Alors pourquoi il est marqué ici? Vous voyez, chaque derech hagav, ce verset-là, Menachem, je vous le dis comme ça entre nous, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le cours. Hein. Quand j'ai fait tchouva à 17 ans, le premier bouquin que je suis parti acheter, c'était la Bible. Je demandais un truc religieux juif. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit un truc général. Le vendeur, ça s'est passé à Saint-Paul, il y avait la maison du Marais là-bas. Là. Ouais. Il m'a donné un livre qui s'appelait la Bible. J'arrive à la maison dans ma chambre, je me jette sur le lit et je dis bon, on va voir c'est quoi ce bouquin, de quoi est-ce que ça parle. Et je tombe sur ce verset-là, Bidiouk, Mina Shamaim. Yaakov embrassa Rachel. J'ai dit j'adore. Super. Hein? En plus 4 femmes. Je dis oh là là, ça me parle. Hein? C'est écologique. Le mec qui te parle, il est en train de fantasmer de l'autre côté. Ouais, chacun club Rachel, Echitachen. Alors, on raconte l'histoire de Rabbi Yossi qui a pris la Kala, qui a dansé avec, et qui l'a mis sur son épaule. Alors tout ça, le Ben Ishra, il répond à cela et il dit que Chaz Veshalom de penser une seconde qu'il aurait touché Yaakov venu une femme. Chaz Vechalil avec Chaz. Et Lama, le Ben Ishra, il dit, comme pour la Gemara là-bas, il dit quand il a pris la Kala sur l'épaule, est-ce que ça se fait de mettre le fessier d'une Kala sur son épaule? Une Kala en plus? Il dit non, il a pris sur la chaise. Il a levé la chaise, il était fort, il a mis sur l'épaule la chaise. L'onagaba le olam. Il dit pour Rachel Emenu aléa shalom. Comment il a pu l'embrasser? Il dit qu'Ipshuto, Rachel, elle était couverte et recouverte. C'est-à-dire non seulement elle était couverte d'une espèce de grande kippa sur la tête, mais elle avait une capuche qui venait sur la tête. Oui, chaque me'al rachotav, il l'a embrassé, comme c'est marqué, chaque les Rachel, lo, berachel, pas en Rachel. Et là, les Rachel, dans la direction, la direction, il l'a embrassé sur la capuche de Rachel, oui, ça, et Kolo Bayefk. Et il l'a vu, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré d'après vous? Parce qu'il a vu qu'elle avait. Il a fait Meod. Alors, bonne explication. Adam, je t'entends pas. Bonne explication de Alexander. Oui, Alexandre le bienheureux. Alexander qui dit, il a pleuré parce qu'il a vu qu'elle allait mourir sur la route. Elle ne serait pas enterrée avec lui. Maod. Elle ressemble à sa mère. Ça, je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu. Ce qu'il dit, c'est Rachid? Ah, j'ai eu peur. Fais mal. Yacholiot que tu as raison, Kamos, Zani lo eda. Qu'est-ce que tu dis, Mordi? Mordechai. Non? Vaïfk, pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Nous?
זהו. pas aller loin. וישק יעקב ורחל ויישא את קולו ויבך. למה הוא בכה? יש אומרים שפשוט ראה את שתי בית המקדש, les deux bêtes המקדש qui vont être détruits. ורחל באה עם הצאן. On a expliqué que c'est le retour des enfants d'Israël. Le premier avec Ezra et Nehemia de Babylonie, et le deuxième, quand on reviendra après la destruction du deuxième temple, après la destruction de Titus, Vayev, qu'il a versé avec ses deux yeux des larmes. Pourquoi? Pour Rachel. Et pourquoi Rachel? Parce que Rachel va mettre au monde Binyamin. Et Binyamin, c'est le territoire sur lequel est construit le Beth Amikdash. Le Rachel Baïmatson. Vaïgan Yaakov le Rachel, qui est Achi, Abi, Bechoulé, Bechoulé, on est obligé d'avancer. Il s'appelle Laban, et, j'ai pas fini, Advarim, Aïlev, Vaïmer Laban, Achatmi, Bessari, Ata, Vayashev, Imo, Vaïmer Laban et Yaakov, Achi, faites très attention à ceux qui vous appellent toute la journée mon frère, on est comme deux frères, on s'adore. Très attention. Laban, dans tout son langage, il connaît même pas la personne, t'es déjà mon meilleur ami, je t'adore, Tizaer. Lama, Elou, Anashim, Shemechapsim, Interessim. Des gens qui cherchent des intérêts. Quelqu'un de normal, il ne t'appelle pas tout de suite mon frère, mon meilleur ami. Ok, Takir et ta Ben Adam, attends, tout de suite. Ouais, toi et moi, c'est bon, on a un feeling de rien du tout. Est-ce que ton chèque s'y revient ou pas? Qui tu es dans la vie, je vois. Ok. ועבדתי חינם והגעתי ליום זכורתך ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. והנה לאה רכות ורחל הייתה יפת תואר יפת מראה. Donc les yeux de Léa, on a besoin de nous dire, on a fait déjà plusieurs cours sur ce sujet-là, qu'elles étaient racotes, elles versaient énormément de larmes. Pourquoi? Parce que par le biais de la prière et des larmes, elle a changé toute sa destinée, comme vous l'avez constaté. Et là, ici, commencent les conditions de Yaakov pour lesquelles il est prêt à travailler 7 ans pour Rachel. Pourquoi 7 ans? Il y a une de Sheva Sfirot, on avance. Et la réponse, elle est très bizarre de Yaakov. Il lui dit, Vayomer Lavan, Tov titi ota lach mititi ota leish acher sheva imadi. Alors on ne parle pas de titi gruminé, on parle de quoi ici? Il lui dit, je préfère te la donner à toi que la donner à un autre. Pourquoi? Justement, lui, ce qui aurait été dans son intérêt, pour l'héritage, pour la forme et pour la gloire, si Esav est roi de Séhir, et qu'il a autant de biens, puisqu'il a pris la bracha matérielle, je marie ma deuxième fille, il aurait dit à Esav. Mais la réponse qu'il donne ici, c'est Tov li titi ota. Je préfère te donner Tov titi ota lach, mi titi ota leish acher. Pourquoi? Pour vous dire combien c'était une ordure. Arrête, les sages nous ont déjà dit Isha abona, Isha oreset. C'est la femme qui construit, c'est la femme qui détruit. Il dit, attends. Moi, les deux femmes que j'ai, c'est 2 perles. Les 2 femmes que j'ai, c'est 2 tzadkaniot. Si elles se marient avec un homme, elles vont le rendre tzaddik, c'est obligatoire. Ouais. Donc, comme toi, tu es déjà tzaddik, Rachel, c'est sûr que je vais te la donner. Mais Léa aussi, je vais te la donner. Et pourquoi? Comme ça, il n'y aura qu'un tzaddik et 2 tzaddiket sur terre. Pas plus. Mais si je donne Léa à un autre homme, elle va le rendre tzaddik, il y aura 2 Yaakov Avinu. Ça, je ne peux pas supporter. Je préfère te la donner à toi qui es déjà tzaddik, qui n'a pas beaucoup de travail à faire, que les ishaher. Pourquoi mais les ishaher? Mishaher, il est apech les ish. Ish, c'est les Moshe Elohim. Acher, c'est les forces du mal. Celui qui vit dans les forces du mal, s'il épouse ma fille, il va devenir tzaddik. Ani lo rotze. Shelo yeh od tzaddik ba'olam hazeh, sheyeh od rak reshaim. Il marche chez moi vous échelons. Ah, Sheva, il m'a dit, il a une histoire. Et voilà, on avance maintenant. Maintenant, donne-moi ma femme, afin que je vienne vers elle. Sauf Lavan, et kol anshe hamakom, vayas mishte vayehi, ba'erev, vayikach Lea bito, vayave ota elav, vayavo elav, vayiten Lavan zilpa shifchato, la bito shifcha, vayi baboker, vayine hi Lea. Ici, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais avancer sur le paragraphe qu'on avait dit tout à l'heure. Vayine hi Lea, vayomer le Lavan, mazot asitali, va'alo berachel. Pourquoi il l'a pas renvoyé? Moi, je sais que ça s'appelle comment al pi halacha? Oui, c'est une tromperie. Ça s'appelle Mikach Taout. Al-Pi Halacha, si tu viens pour te marier avec une femme, il faut le dire, il est impératif de voir si cette femme, c'est bien celle que tu as voulu prendre. Comme là, il y a un émir là, du Koweït. Il s'est marié par intermédiaire par une photo avec une femme. Le jour du mariage, il lui a enlevé le voile, il l'a vu. Il l'a répudié sur place. Il l'a renvoyé sur place. Il n'y a même pas 2 semaines de cela. Oui ou non? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Yaakov, il vient, il dit, Vine Léa. Il voit que c'est pas Rachel. Qu'est-ce qu'il doit faire al pi halacha? Est-ce qu'il doit payer la ktouba dans ce cas-là? Bah non. Pourquoi non? Mikach Taout.
J'ai été trompé. Pourquoi elle ne la renvoie pas? Bah, lui faire honte. Quelle honte? C'est pas une question de honte. Pas une question de honte. C'est une question de halakha ici. Tu viens pour te marier avec ta femme, le jour du mariage, ok, tu vois pas. Tu arrives à la maison, c'est pas elle. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quelque chose avec la honte. C'est une question de honte. C'est une question de c'est pas celle que je veux épouser, c'est tout. Tu as déjà acheté une voiture? Grâce à Dieu. Imagine que quand on te livre la voiture, au lieu de t'amener ta Mercedes, on a une Fiat Uno. Et le mec qui t'amène, mais Mazel Tov, qu'est-ce que tu lui dis? Excusez-moi, monsieur, vous avez un problème de. Chut. Le contrat, c'est pas ça que j'ai. Moi, je voulais la Mercedes E 525, j'ai n'importe quoi. Hein. Injection, turbo, sans essence, que quand il te fait le café quand tu t'assois. Je touillote. C'est là. Il t'amène autre chose, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pas ça. Pourquoi il dit pas c'est pas ça? Pourquoi il garde l'air? Il savait qu'elle avait tellement pleuré parce qu'elle voulait pas se marier avec quelqu'un. Donc lui, c'est un mouchoir. Non, en fait, il Il a tellement pleuré Léa que la vérité, quand par à maintenant tu m'appelleras Kleenex. devait savoir qu'il y avait. Il devait savoir. Dans ce cas-là, pourquoi? Alors, dans ce cas-là, excusez-moi, je vous relis le texte. Ma mère, elle la vanne. Mazot asitali, allo berachel, avati imar velama rimitani. Il appelle Léa, donc celle qui m'a trompé. Lama rimitani. Alors pourquoi tu t'énerves? Tais-toi, puisque tout est minache. Même Adam, il n'aurait pas dit ça, il aurait dit Gamzo letova. Ma mère la vanne, lo yasechem bemkomenu, la tête à tseira lifna bechira. Nous n'avons pas le minag chez nous de donner la jeune avant le Bechor. Ah, le Bechor, il est en train de lui dire la vanne. De quoi tu te plains le religieux? Tu sais pas que dans ce monde tout est Mida, Kenegen, Mida, Lobatla? N'est-ce pas toi le jeune qui est passé devant ton frère? Atzera Lifnea Bechira, il lui dit. Ah, de là, le rachat, on apprend qu'il sert de martinet. Même s'il a tout fait les Shem Shamaïm. Yaakov, il va se taire, il dit pourquoi? Là, je viens de payer le fait d'être passé devant Esav. Moi, le jeune, je suis passé devant le Bechor. Je suis passé dans le Bechor, d'accord? Il dit Mida Keneged Mida le Batla. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est très important. Dans la vie, tout ce qu'on lit maintenant, ça s'est passé il y a plus de 3800 ans. Ok? Franchement, ça me paiera ni mes factures et pas un avrech. Alors pourquoi je vais le lire? La Torah est éternelle. Ce message qu'on est en train de lire des forces du mal qui sont Lavan en train de lui dire « Excuse-nous, hein, chez nous on ne fait pas passer ça avant ça. » Vient t'enseigner que dans la vie, quand tu subis une injustice, tu ne subis jamais d'injustice. Tu ne fais que payer ou ce que tu as fait subir, tout comme Yaakov. Ouais. Il lui a dit « Approche-toi que je vois si c'est vraiment toi. » Il a pris une kétonnette, il a pris le manteau. On viendra lui dire, Yehuda lui dira « Est-ce que tu reconnais, toi, ce manteau ?» Ça veut dire que chaque détail de la vie, quand ça t'arrive, chut, sheket. Pourquoi? Il dit parce que si tu le fais, si tu le subis, c'est que tu l'as fait. Il y a une femme un jour qui est venue me voir, attention, ne vous en servez pas de ce que je viens de dire. C'est une discussion privée, je ne donne pas de nom, ça regarde personne. Il y a une femme qui est un jour venue me voir me parlant de son mari, combien son mari la faisait souffrir, combien elle souffrait. Et elle a eu le malheur de me dire, mais il est où Dieu dans tout ça? Et là, j'ai dit, bon, elle bat les masques. Tu me sors Dieu, je vais te répondre, si je peux me permettre, par mes livres. Je lui ai dit, madame, si vous le subissez, c'est que vous l'avez fait subir avant. Mais je ne comprends pas. Je vous explique. Vous dites, où est Hachem? C'est Hachem qui permet ça. C'est pas Dieu qui le fait, mais c'est lui qui le permet. Yaakov Avinu ici, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Ushmarani baderech, tu me gardes. Pourquoi il ne se retourne pas vers Hachem? Je te demande de me garder, je viens à peine d'arriver, déjà, on me fait arnaquer, j'ai travaillé 7 ans. Hachem, t'es où? Mais c'est Hachem qui fait les événements. La reine, quand il t'arrive quelque chose, où tu dis je comprends pas, avec tout ce que j'ai fait, voilà, c'est ça que je prends, où tu perds quelque chose, où tu subis quelque chose. Chut. Sinon, c'est les forces du mal qui vont te réperter. Regarde ce qu'il lui dit. Donc, rien même comme le tête, Seralifna Bechira. Chez nous, on donne pas le petit avant le grand, hein. Nous, on n'est pas des arnaqueurs, il est en train de lui dire l'arnaqueur professionnel. Là-bas, il est en train de lui dire, chez nous, il n'y a pas de mec dans la pub, hein, mensongère. Chez nous, on est droit. L'aîné, c'est l'aîné. Et le cadet, c'est le cadet. Hein, il y a Yaakov. Et Yaakov qui se répond, Malejouazot, Nitan Lecha, Gamzot, Be'avoda. Maintenant, si tu veux l'autre, il va falloir que tu travailles encore pendant 7 ans. Et il accepte. Il n'aurait pas pu lui dire avant. Qui? Avant, Avant quoi? quand il voulait Rachel. Ouais. Et qu'Oli, il a eu Léa. Il aurait pu lui dire avant. Et alors? Il lui a dit avant, c'est un arnaqueur. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si on voit qu'il y a Mida qui est Mida dans ce passage-là, ça veut dire donc ce que Rivka a fait pour Yaakov, c'était pas justifié, c'est pas le droit alors dans ce cas.
Tout ce que... Le rachat de la Bévopara. Puisque là, le cas précis, on parle de Mida Keneged Mida. Parce que Lavan a fait subir à Yaakov. Donc ça veut dire que ce que Rivka a fait pour Yaakov, en volant le droit d'aînesse de Esav, c'était pas cacher. Alors, ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais bataille, que c'était caché, car Rivka, elle, tout ce qu'elle a fait, c'est Beroach HaKodesh. Tu verras, par exemple, qu'il y a des choses qui vont te dépasser dans l'histoire, mais des fois, même le divin, même le créateur du monde, Avinu Sheba Shamayim, il va participer à des Averot, le créateur du monde. Quand, par exemple, la vente de Yosef, ils étaient 9, la Shrina s'est mise avec eux. Il y aura les 10 martyrs. Qui est venu à la place de Akadosh Baruch Hu? Rabbi Akiva. Donc, tu vois bien que dans la vie, même Dieu, des fois, il va passer par des endroits un temps soit peu ambigus, alors qu'il est le créateur du monde, il est le roi des rois, personne ne peut lui dire ni ce qu'il a à faire, ni ce qu'il doit faire, il est le tout-puissant. Donc comment se fait-il que... Ça, c'est une étude de plusieurs années, Habibi. Pour comprendre la création du monde avant la création du monde. C'est entrer dans le Zohar, dans tout ça. Pour comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit de faire des choses dans lesquelles, quelque part... Par exemple, Sarah a vu, regarde bien, hein, Sarah a vu qu'il fallait renvoyer Agar et Ishmaël. D'accord? Comment elle a vu? Elle est prophétesse. Beroach HaKodesh. Elle a vu que Léatid la vaut comme ça et comme ça. Tu crois qu'elle ne faisait pas, comme disait tout à l'heure Adam, les Shem Shamaïm? Tout est les Shem Shamaïm. Et voilà que Dieu s'adresse à Agar et lui dit, tu seras une grande nation. Yad Bakol, Yad Kolbo. Tu seras aussi nombreux que les étoiles. Punaise. Beaucoup d'étoiles sur Terre. Non. Alors ça contredit pas ou ça contredit? Yesh Dvarim, jusqu'à aujourd'hui, on paye tout ce que nous souffrons avec les Arabes dans cette génération de la fin des temps. Nous payons, sachez-le, dit le Zohar HaKadosh, Vechen Pirkei des Rabbi Eliezer, derrière moi. Il dit à la fin des temps, la dernière génération paiera le fait que Sarah ait renvoyé Agar. Mais fallait le faire ou pas? Oui. Les mâts d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Des fois, quand on doit guérir, par exemple, il y a des gens qui sont obèses, ils n'arrivent pas à maigrir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire couper l'estomac, ils vont réduire ce qu'on appelle un charvoul, je sais pas comment dire, une manche de l'estomac. Il va y avoir un gros estomac, ils vont le réduire. Vous savez les douleurs que ça engendre après? C'est terrible, mais quand tu les vois 2 mois plus tard, c'est des mannequins. Les mecs, ils ont fondu, ils se sentent bien dans leur peau et tout va bien. Mais avant d'arriver à cela, ils fréquentent la mort dans la souffrance. Ils sont mal, leur teint devient blanc, ils n'arrivent pas à manger, ils se nourrissent d'eau pendant... C'est très très dur. Mais en fin de compte, ils ont plus de cholestérol, ils ont plus de problèmes, ils ont plus. Le pantalon, avant, faisait un 44 par cuisse. Maintenant, c'est le corps. Va au Hachem de Motnaïm. Ouais, ils mettent leur pantalon, ils sont tranquilles. Mais tu vois bien que chaque chose a un prix. Par exemple, l'État d'Israël. Si je vous dis comment il a été construit cet État, entre feuilles, je ne le dirai pas parce qu'il y a une caméra qui nous regarde, mais il y a des choses qu'il faut remettre en question. Pas vis-à-vis de ceux qui étaient ici, il n'y avait personne ici. Je ne rentre pas dans l'histoire d'Israël et des soi-disant Palestiniens. Je ne parle pas de ça. Je parle de nous, entre juifs, ce qu'on a osé faire. Les contrats qui ont été faits entre nos gouvernants et les États-Unis. Vente de membres et ainsi de suite. Je ne parle pas de toutes ces horreurs. Ouais. Ou des 5000 corps d'enfants qu'on a trouvés du Yémen. Je ne parle pas de tout ça. Non. Mais, résultat des courses, on a un super pays, on a notre adresse, Israël revient sur sa terre, mais à quel prix? À quel prix? Mais ce prix-là, est-ce qu'il faut le payer ou pas? Du mal sort toujours le bien. De cette souffrance dans laquelle on est aujourd'hui, de cette horreur politique qui nous dirige, de cette faiblesse d'esprit de constamment faire la manche aux États-Unis, justifier la main, est-ce qu'on a le droit d'exister vis-à-vis des nations du monde? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut construire une maison à droite et à gauche? C'est une horreur pour nous. Mais de là sortira un bien. Akadosh est en train de nous guider, et comme un accouchement, après la saleté, c'est le bonheur, Mazel Tov. Car il y a Bezrat Hashem Latid là-bas. Voilà, c'est d'accord, avec quel malé, joie, Veitan Rachel, Vechule. On avance. Alors là, j'arrive Bezrat Hashem. Ouais, ça passe vite. Vatomer Ata Apam, il avait Ishi, Elai. Et là vont naître les 12 tribus, Vayar Hashem, Snoa, Léa. Il a vu que Léa était extrêmement pudique. Bien entendu, vous savez que les Maot sont stériles, car Dieu aime la prière des gens, et c'est pour ça qu'il leur donne toujours un manque, pour qu'ils prient pour leur manque. Comme une fois, je me rappelle que un Rosh Yeshiva m'a dit, une Yeshiva de 400 élèves, et dans sa prière la veille de Rosh Hashanah, on a prié ensemble, et il s'est mis à crier comme ça dans le Beth Midrash, je demande au ciel qu'on soit toujours en manque d'argent dans cette synagogue, dans cette yeshiva.
Et là, personne n'a dit Amen. La prière du Rosh Yeshiva était de dire Yehi Ratzon, qu'on soit toujours en manque d'argent. Chas v'shalom, qu'on soit en manque d'argent. Yehi Ratzon, qu'on soit toujours plein d'argent, on rentre encore plus d'avrechim, soit positif. Alors j'ai été voir le Rosh Yeshiva après la fête et je lui ai dit Godarav, Echamata d'avoir casé. Moi, je peux dire une chose pareille. Il m'a dit, tu sais combien je verse de larmes, combien je prie dans la prière, je me sens proche de Dieu dans les manques. Regarde, il va falloir payer, regarde, il y a la fête qui arrive, il y a un mariage à payer, le pauvre, il n'a pas de quoi payer. Il m'a dit, je suis l'ami de Dieu. Il a dit, mais je sais que si demain, il y a un qui me praque, qui va me donner, je ne retrouverai pas cette proximité que j'ai avec le Créateur. Le manque rapproche. Quand on est en manque, et donc, comme ça, il m'a dit le Rosh Yeshiva, je ne veux pas perdre cette proximité où je me sens tellement proche de Dieu, tellement je parle avec mon cœur, tellement on a besoin d'argent ici. Vous voulez être comme lui? Il a ouvert celle de Léa et pas de Rachel. Réhouven, comment on appelait son premier fils Réhouven. Pourquoi? Qui ra'a Hachem et Toni. Là, vous apprenez que dans les noms qu'on donne à des gens, on donne le nom par rapport à la circonstance. C'est bien de regarder le parachat de la semaine quand ton fils est né, pour deux raisons. La première, c'est que son nom en général s'y trouve. Et la deuxième, c'est que la paracha où il naît correspond à son tikkun à lui. Dedans se trouve quelque chose qui est en rapport avec lui. Comme les événements de la vie. Regardez bien la semaine de quoi est-ce qu'elle parle. Regardez bien les événements. Vous trouverez toujours le rapport entre l'un et l'autre. Car la Torah est un éternel recommencement. Maintenant on va m'aimer mon mari. Pourquoi? Je viens lui donner. Yaakov savait qu'il devait avoir 12 tribus. Combien a eu d'enfants en tout, Yaakov? Vous le savez. En tout, il en a eu 25. Bah oui. 12 tribus plus leurs jumelles sont tous nés avec des jumelles, plus Dina. Donc 12 et 12, 24, plus Dina, 25. Question à poser aux enfants à table. Enfin, aux enfants, aux grands, ce serait mieux. Shema. Hachem, elle a prié, elle a dit Shema Hachem Snoar Anochi. Gam Tichashmo Shimon. Le troisième, elle a appelé Lévi Lama. Apam, il avait Ishi, elle a qui a des Tilo Shloshabanim, Alken Karashmo Lévi. Elle a appelé Lévi. Pourquoi maintenant? Elle a dit mon mari est obligé de rester avec moi à 3 enfants. Je peux en avoir un là, mais l'autre, il faut bien qu'il s'en occupe aussi. Vatar, Od Vatelet Ben Vatikashmo Apam, Ode Hachem Alken Karashmo Yehuda. Et là, on a un gros problème, et c'est là où je voulais en venir avec vous. Comment elle appelait son quatrième fils? Yehuda. Yehuda, pourquoi? Apam, Ode Hachem. Cette fois, je veux remercier Dieu. Un problème. Moi, je sais que quand Dieu m'a donné mon premier fils, d'ailleurs, mon deuxième s'appelle comment? Yehuda, donc je suis mieux qu'elle. Moi, j'ai pas attendu 4 fils pour appeler Yehuda. J'ai attendu le deuxième pour l'appeler Yehuda. Non, parce que à la base, elle devait en avoir maximum 3. Ils étaient 4. Il a fait Zatchouva Nechona. Peut-être 4e. Il a fait Meod. Tu l'as dit, je veux frimer ou quoi? Hazakobaro. Et voilà pourquoi Bémet. Parce qu'effectivement, comme elles sont 4 mères, Rachel, Léa, Zilpa et Bila, donc si à 12 tribus, ça fait 3. Donc c'était légitime pour Léa d'en avoir minimum 3. Mais maintenant qu'il y en a un 4e chez elle, pas modèle Hachem. Voilà, je vois que j'ai un cadeau extraordinaire en plus. À moi toute seule, j'ai mis 4 et on en mettra 6 plus 1. Donc on verra Bezrat Hachem. Alors, Péléplaim, il a fait Meod Amarta, Hazak Obakbok. Donc Dieu lui a fermé le robinet là-bas, Nikmar Sipour, il prend Bila et il a des enfants avec elle. Maintenant regardez. Atar Bila Abatelet Ben, Tomer Rachel, Danan Yelukim, Gam Shama Bekoli Vaili Ten Li Alken Karashemo Dan. Donc il a eu Dan après, Tomer Rachel, Naftuli, Rachel, Tomer Rachel, Naftuli Yelukim, Naftuli Yelukim, Karashemo Naftali Betel, Zilpa. Donc elle a eu Rachel par le biais de sa Zilpa, sa servante, d'autres enfants. Vayomer Léa, Bagad, Vatikrashmo, Gad. Vatel Zilpa, Shifra, on a tout le monde. Alors écoutez bien, ici, ça devient sympathique de la Kassigilianos. Ici, Rachel et Léa, elles sont un petit peu en compétition. Rachel n'arrive toujours pas à avoir d'enfants, elle a donné Zilpa. Léa, non seulement elle ne devait pas se marier avec Yaakov, elle est passée... Ouais, elle est passée, on va dire, au-dessus de la destinée qui lui était prescrite, grâce par le mérite de la prière. Mais en plus de cela, ici, Léa devient la mère principale du peuple d'Israël. Alors vous avez remarqué qu'en réalité, la Shrina s'appelle Rachel et Léa. Par exemple, dans le Tikkun, Chatzot, on appelle ça comment? Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Le Tikkun Rachel, le Tikkun de Léa.
Vous avez marqué ça? De là, vous apprenez qu'on fait le tikkun de la Shekhinah. Tikkun Chatzot, c'est ramener la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Il faut que Dieu revienne s'installer avec le temple à l'endroit où il était avant. Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Seulement voilà. La différence qu'il y a, c'est que Léa, elle vient d'un monde, on avait déjà expliqué, supérieur, très très élevé. Et Léa, c'est une chose. C'est que dans le tikkunim du monde d'en bas, c'est-à-dire que Léa est capable de descendre dans le fin fond de la Klippa, contrairement à Rachel qui est Merachefet, Rachel est en haut, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. On ne dit pas Tikkun Léa, Tikkun Rachel, vous avez marqué? Par exemple, Rachel, pendant Shnatal Shemitah, on ne le fait pas. Pendant Rosh Chodesh, on ne le fait pas. Pendant Chol HaMoed, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Léa. Léa. Léa, elle est capable de descendre dans toutes les situations. Rachel, il lui faut des conditions. Léa le sait. Les Chachamim nous disent, tu sais pourquoi Rachel et Léa se sont prises la tête quand elle est en train de lui dire ici, écoutez bien la phrase, ta mère là, Ameat kartech et Tishib et la karta gam et doudaï béni, tu veux aussi les doudaïm, les mandrégores de mon fils, et tu veux me prendre mon mari, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Adam, tu veux me prendre mon mari, mais d'où c'est ton mari? C'est le mari de Rachel. Et là, mais Vada, que toute cette bagarre, c'est une bagarre spirituelle, il n'y a rien de, il n'y a pas de rapport avec le domaine comme je suis jaloux, je suis pas jaloux, ça n'a rien à voir avec ça. On ne parle pas de gens comme nous, on parle de gens d'un niveau où leur seul combat, leur seule raison d'être et de vivre, c'est de faire Nachatroa Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Elle se bat pas pour elle se bat pour Hachem. Mais malgré tout, c'est ingrat. Tu vas pas commencer à me prendre non plus les mandragores et en plus mon mari. Mais t'as guidi Toda qu'elle t'ait donné, Rachel, le srout de pouvoir te marier avec son mari légitime, parce que malgré tout, Rachel Nisheret Akaret Baït. Et là, c'est une différence, je vous dire la vérité, elle est très dure, cette différence. Les Parchanim nous disent que Léa connaît sa valeur. Et étant donné que Léa vient d'une source beaucoup plus élevée que celle de Rachel, elle est en train de lui dire, ma sœur, il faut absolument que tu te mettes de côté. Laisse-moi faire venir les 12 tribus. Si je les fais venir, le travail sera parfaitement fait. Parfaitement fait. Mais Léa est tellement de sa déquête que malgré tout, elle préféra s'annuler et nous faire perdre du temps dans l'histoire en priant quand elle voit Beruach HaKodesh que son 7e fils est un garçon et qu'au même moment, de l'autre côté, Rachel a une fille et elle dira Zéou, là je peux plus. Elle dit à Dieu, je veux bien travailler pour toi Dieu, mais là il y a une limite que je peux pas dépasser. Laquelle? Est-ce que ma sœur Rachel, elle serait moins que Shifra, elle va être moins qu'une servante? Les deux servantes d'Ilpa et Bila ont déjà 2 garçons. Mais là, elle a une fille. Zélo, Lechi. Ça veut dire que d'avoir une fille, c'est mauvais, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. On parle de la concrétisation des 12 tribus. Elle a pris à Hachem que son garçon aille chez Rachel et que la fille vienne chez elle. Et pourquoi tout cela? Écoutez bien ce que nous enseignent les sages de Nora Ve'ayom. Elle dit, regardez bien. Elle a eu qui? Reuven. Reuven est sorti tordu à cause d'une seule faute, et même celui qui dit que Reuven a fauté, et Noé l'a toé. Il se trompe. Quelle est la faute de Reuven? Parce qu'il pensait qu'il était avec Rachel. C'est même pas d'elle la faute. Elle a été victime d'une situation par laquelle son père l'a poussée. Rachel lui a dit, il faut que ça se passe comme cela. Elle a donné le simanim. Personne ne s'est opposé à cela. Mais après, elle a eu qui, elle? Shimon. Et c'est qui Shimon? C'était l'enseignant de toutes les tribus d'Israël en Torah. Il s'occupait des enfants. Ensuite, elle a eu qui? Lévi. Qui est Lévi? Ceux qui servaient de jouer de la musique, ce que Dieu aime le plus au monde, qu'on joue en son honneur, pas Chazasham pour les concerts de débiles, jouer en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et ceux qui faisaient et préparaient le chemin de ceux qui sortiront de plus tard, qu'on appelle les Kohanim. Regardez bien les descendances de Léa, c'est de la perfection. Yehuda aussi. J'ai pas fini. Yehuda, le roi d'Israël. Ah. Issachar, le plus érudit des 12 tribus. Zvouloun, celui qui soutient la Torah. Oh! Chez Rachel, le travail était différent. Mais même là, les sages nous disent, différent. Mais la différence, c'est que la fragilité de Rachel, elle est tellement fragile, Rachel, au niveau de sa spiritualité, qu'en réalité, qui est le père des 12 tribus? Il y a eu 2 pères des 12 tribus. Il y a Yaakov et Yosef. Les sages nous disent, pourquoi Yaakov et Yosef? Yaakov les a mis au monde. Yosef les a sauvés en Égypte. S'il n'y avait pas Yosef, il aurait pas eu 12 tribus. Mais Yosef, nous disent les sages, c'était le fils de qui dans l'origine? De Léa. Il était dans le ventre à Léa. Et elle a prié pour qu'il passe dans le ventre de Rachel. Donc s'il était sorti là-bas, qu'est-ce qu'elle aurait fait Léa? Elle aurait sorti Masher ben David, Masher ben Yosef, c'était la Géoula.
Et pour ne pas humilier sa sœur, comme elle avait beaucoup de gratitude, elle a préféré faire perdre du temps à l'histoire d'Israël, entre guillemets, pour que naisse l'honneur de Rachel et qu'on dise que Yosef est le fils à Rachel et pas le fils à Léa. Mais c'est pour cela que vous comprenez, les sages nous disent, t'avines que Léa, ce qu'elle est en train de dire, c'est mon mari, elle est en train de dire, Emma Davardomé, qu'Amos travaille dans les tuyauteries, il a toujours un bon tuyau pour tout le monde, et imagine qu'il me voit maintenant en train de, moi, travailler, placer un tuyau. Qu'est-ce qu'il va me dire, avec tout respect que je dois, tout, laissez-moi faire. Je me dis, attends, t'es gentil, je sais bien être un boulon et mettre... Et tu me regardes comme ça, tu dis, Nahon, c'est bien, mais là, dans 5 mois, il va y avoir une fissure. Ça va pas le tenir. T'as pas mis là où il fallait mettre. Techniquement parlant, c'est son métier, il sait mieux que moi. Léa est en train de dire, je suis la procréatrice du monde. Dans l'origine, j'étais la première femme d'Adam Arishon. On en avait parlé. J'étais conçue pour procréer. Et ma procréation aujourd'hui, comme je viens dans le monde de plus élevé, le plus dur, dans le monde de la, dans le monde d'en bas, dans le monde de la Klippa, mais la Klippa, elle lui dit, ça me connaît, toi t'es une tzadeket gmoura. Moi, la Klippa, pas de problème, j'étais prévu de me marier avec le Satan qui était Esav. Moi, je peux affronter ce monde. Les enfants que je veux te mettre au monde, ils ont en eux le vaccin pour lutter contre toutes les clipotes. Toi, t'es trop pur. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donnera une 7e Neshama. Et cette fois, ce sera une femme. Et cette femme, c'est quoi? C'est la roue de secours des 12 tribus. Comment s'appelle cette femme? Dina. Et Dina va avoir un enfant du nom de Asnat. Et Asnat va se marier avec Yosef. Et de là va descendre 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Donc, en fin de compte, qui est la grand-mère de Ménaché, Ephraïm? Léa. Léa a récupéré son dû de Yosef en envoyant sa fille en Égypte par tous ces processus pour qu'elle devienne, elle aussi, d'une certaine façon, la mère du Mashiach ben Yosef. Et ainsi donc, le Magal s'est fermé. C'est un travail qui nous dépasse complètement, mais qui, Bezrat Hashem, nous font comprendre la valeur et la grandeur d'une femme qui s'appelait Léa. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'elle savait pleurer et demander à Kadosh Baruch Hu, elle savait se rapprocher d'Hachem. Et je finirai juste avec une chose quand même un peu bizarre, c'est la colère de Yaakov Avinu par rapport à une situation qui demande réflexion. Et je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui, parce que si je me lance dedans, on est reparti encore pour un long moment. C'est justement de parler de la conduite de Rachel. Si je n'ai pas, Imlo avalibanim meta anochi. Si je n'ai pas d'enfant, je meurs, dit Rachel. De là, vous voyez, il y a une fragilité qui est terrible. Comment? Vous avez vu la réaction de Yaakov Avinu? Yaakov, on voit ici qu'il était un peu Breslev. Pourquoi? Il dit, mais il n'y a pas de désespoir, même si tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Meta anochi, je meurs, moi. Voilà, très bien, le Pshad vient nous dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant au monde. Alors pourquoi? Toute l'histoire de la femme, c'est la matrice. Comme les homosexuels, ils pourront dire toute leur vie qu'ils s'aiment, et ils ne pourront jamais procréer, les pauvres. Ils sont anti-nature. Mais la nature d'une femme, c'est d'avoir des enfants. Une femme aujourd'hui qui a 35 ans, 36 ans, son vrai souci, c'est pas d'avoir de mari. Parce que la femme en elle-même, c'est un univers. Ok? Mais c'est pas avoir d'enfants. Tu l'entends souvent quand elles sont un peu désespérées. Bon, de toute façon, je vais me faire un enfant toute seule, avec les moyens actuels. Mais c'est vachement négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des parallèles à cela, de fait de ne pas avoir d'enfants. Mazem meta anochi, on ne meurt pas à Rachel. Moi, ce que je suis en dessous de Dieu, Rachel vient nous montrer ici une faiblesse, parce qu'elle est tellement spirituelle, elle est tellement ve'ashrina, comment ça, ve'rachel mevakal banea. Rachel, elle surplombe le peuple d'Israël et elle pleure. Rachel, c'est la perfection de la lumière absolue. Léa, c'est la lumière qui est prête à se battre contre l'obscurité. C'est pour ça qu'elle sortira contre Yaakov en disant Hep, viens Yaakov. Vous savez qu'elle a dit viens Yaakov? Elle a dit à la Shechina, tu dois venir maintenant chez moi. Là, on n'a pas le temps, on n'a pas du temps à perdre. Il faut concrétiser les 12 tribus. Et ça, je peux le faire parfaitement. Bezrat Hashem, et de comprendre qu'il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Rachel, on voit une faiblesse en elle qui a mis un petit peu en colère les commentateurs. En disant, Mazavi meta anochi, si t'as pas d'enfant, Rachel, eh ben t'as qu'à t'occuper de ceux de ta sœur. Tout celui qui fait grandir les enfants de son... C'est comme si c'était les siens. Dis à ton mari qu'il écrive un livre de Torah qui mette en ton nom. Ainsi donc, ça les remplacera. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, il n'a jamais eu d'enfant. Mais il a toute sa vie enseigné la Torah. Dieu lui a dit, je te promets que tous les enfants d'Israël seront tes enfants. Rabbi Hanania, ben Akasha Omer, Israël. Pourquoi vous le lisez à chaque fois, à la fin de chaque Dvar Torah? Parce qu'il a dit, Ribono Shel Olam, je suis venu dans ce monde, je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfants. Mais mes vrais enfants sont les mitzvot que j'ai accomplis. À Kadosh lui dit, tu te trompes.
comme le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. À chaque fois, il y en a qui me disent, tu te rends compte, le rabbi, il n'a pas eu d'enfant? Je dis, pardon? Tout celui qui fait faire tchouva à une personne est considéré comme son père. Ainsi donc, le rabbi Lubavitch a des millions d'enfants. Et pas n'importe lesquels. Ceux qui savent dire le Kaddish, ceux qui savent promulguer la Torah, ceux qui savent enseigner la Torah. Mais à derech. Alors comment se fait-il que Rachel, c'est pour nous enseigner que Rachel, c'est une lumière qui est tellement fine qu'elle ne peut appartenir qu'à la perfection de ce monde, et non pas comme Léa, qui savait rentrer dans la clipa, faire jaillir la grandeur et la splendeur du monde de la Torah. La reine Enéa, Enéa, c'est les fenêtres de l'âme. Rakot, ils étaient remplis de sources d'eau, parce qu'elle savait qu'avec la force de la prière et les larmes dans ce monde, ainsi que la sincérité, on pouvait tout simplement faire jaillir la lumière de l'obscurité. J'ai deux niveaux de cours. Jacob, il a eu genre d'aimer les larmes, parce qu'il a déjà pris la période froide. C'est ça. Il n'a pas prié, il n'a pas prié pour, il n'a même pas dit Amen. C'est quand même lui qui l'a demandé. Jacob a demandé, j'ai pas vu une seule fois qu'il a demandé. Hilam et Kevodo, est-ce qu'il y en a un qui peut lui répondre? C'est ça, non, c'est Rivka. Ouais, moi je sais que c'est Rivka, mais que Jacob ait demandé la Bechora, je ne l'ai jamais lu de ma vie. C'est peut-être dans ton bouquin à toi, pas dans le mien. Ani Loïda, quoi qu'il advienne, chez l'Achem Shabbat Shalom, je vous rappelle pour le gala, le 23 décembre, Bezrat Hashem, ceux qui n'ont pas leur ticket de le prendre. Shkrim Zot Masim Tovim, Kol Tov.